De base dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. Est-ce que nous y sommes tous? Oui. Je lis la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons aborder quelques vérités spirituelles en ce qui concerne ce passage. La première vérité, c'est que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et là-dessus, le Seigneur le présente, que ce soit dans ce passage de Matthieu ou dans celui d'Hébreux. Seuls les cœurs purs verront Dieu. Si la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », cela suppose aussi qu'il y a des cœurs qui sont impurs. Deux questions se posent donc. Qu'est-ce qui peut rendre un cœur impur? Et que dois-je faire pour garder mon cœur pur ou pour le purifier lorsqu'il a été souillé? La deuxième vérité, c'est que chacun de nous a le devoir, la responsabilité de garder son cœur pur. La Bible dit dans les Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. » Ici, j'ai tenu à souligner deux expressions, « Garde ton cœur » et la deuxième expression, c'est « plus que toute autre chose ». Si la Bible nous demande à ce sujet de garder nos cœurs plus que toute autre chose, ça veut dire que ce qui est contenu dans le cœur est encore plus précieux que l'or et l'argent. Ça veut dire que nous devons garder nos cœurs plus que nous ne gardons nos coffres forts et toute la richesse que nous pouvons avoir. Nous devons veiller sur notre cœur plus que nous veillons sur nos enfants, plus que nous veillons sur nos parents, plus que nous veillons sur nos conjoints. Ce que la Bible dit à ce sujet aussi, c'est que de lui te viennent les sources de la vie. Si la Bible demande de garder nos cœurs, c'est qu'il y a une menace qui pèse sur nos cœurs. Quelle est donc cette menace et pourquoi s'en prend-elle à nos cœurs? Comme je le disais tantôt, nos cœurs renferment un trésor bien précieux, plus précieux que l'or et l'argent, que la Bible appelle les eaux vives ou encore les sources de la vie. Cette eau vive est l'essence même de la nature de Dieu et elle se manifeste par l'amour, la bonté et la compassion. Lorsque nous ne veillons pas sur notre cœur, le diable vient y s'aimer du poison. Ce poison rend notre cœur amer et cette amertume se manifeste par les querelles, les disputes, les jalousies, etc. La troisième vérité, c'est que nous n'avons qu'un seul et unique ennemi, Satan, l'accusateur, le menteur, le séducteur, le malin, le destructeur, le voleur. La Bible lui donne tous ces noms afin que nous puissions pouvoir discerner toutes ces manifestations, ces manigances, ces attaques et que nous soyons en mesure de le stopper, de lui résister avec une foi ferme. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais qu'est-ce que le diable cherche en réalité à dévorer? Il ne s'agira pas de dévorer ta chair. Le diable veut dévorer ta paix, ta joie, ton bonheur. En réalité, lorsque le diable parvient à ôter ta paix et ta joie, l'amertume se chargera de détruire le reste. Si nous prenons l'exemple d'une personne, d'un foyer, si le diable parvient à ôter la paix et la joie de l'un des conjoints,
son amertume empoisonnera la relation et l'empêchera de progresser. Et donc, le diable aura réussi à détruire cette relation. Il en est de même de ta vie professionnelle. Si le diable est parvenu à empoisonner ta paix, ta joie, ton amertume détruira tes relations professionnelles et ta motivation au travail. Il en est de même pour la communion fraternelle. Lorsque le diable t'a ravi ta paix et ta joie, tu vas te couper de la communion fraternelle. Au sujet de la communion fraternelle, nous retenons que c'est lorsque nous sommes ensemble, animés d'un même cœur et d'une même pensée, que Dieu déverse sa pluie, la bénédiction en abondance, selon les psaumes. Je vais donc prendre un exemple pour illustrer tout cela sur l'action du diable et comment nous devons faire pour discerner. L'exemple, c'est que, imaginons un instant, nous sommes assis et nous sentons une gifle. Lorsque tu te tournes, bien évidemment, celui que tu verras, ce ne sera pas le diable, mais ce sera ton frère, ta soeur, ton conjoint, ton collègue. Si tu n'es pas sage, la personne que tu verras derrière toi, tu penseras immédiatement que c'est la personne qui t'a giflé et tu te mettras à riposter et donc à lui coller une gifle. Et voici comment soit une querelle, soit une dispute, soit même une guerre est engendrée. Mais la sagesse voudrait que, en te retournant, lorsque tu as vu ton frère, ton père, ton conjoint, que tu lui demandes, est-ce que c'est toi qui m'as giflé? Plusieurs réponses autant pour moi peuvent s'offrir à cette question. La première, il peut dire, oui, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ces excuses ne vont certainement pas ôter la douleur. Mais c'est déjà montré qu'il ne l'a pas fait intentionnellement. Et donc, c'est de ta responsabilité de lui pardonner. Et donc, tu lui diras, je te pardonne parce que tu es mon frère, parce que tu es ma soeur, parce que je t'aime. L'autre question, l'autre réponse autant pour moi, il pourrait te répondre, oui, c'est moi, et puis quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Et dans ces conditions-là, tu comprendrais aisément que c'est le diable qui veut ôter ta paix. Et la réponse, bien qu'elle ne soit pas toujours facile, ce serait que je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que tu as discerné qu'il est devenu un instrument de Satan dans le but d'ôter ta paix. Je souhaite que l'on retienne ces quelques attitudes à travers l'exemple que nous avons pris. La première, c'est d'aller vers ton frère, vers ton collègue, vers ton conjoint et de lui demander exactement ce qu'il en est. Lorsque tu as appris une situation, que ton frère a probablement péché contre toi, qu'il a dit à ton sujet des propos assez blessants, au lieu de réagir et de faire de même et de commencer à parler, va vers ton frère et demande-lui ce qu'il en est exactement. Peu importe ce qu'il te dira, il y a un principe spirituel que nous devons comprendre, c'est que l'amour croit tout. Lorsque, dans l'exemple que nous avons pris, lorsque tu t'es retourné, s'il n'y a qu'une seule personne et que la personne te dise qu'elle ne t'a pas giflé alors que tu as senti une gifle, tu traiterais cette personne de menteuse parce qu'il n'y a pas d'autre personne. En réalité, lorsque la personne te dit non, je ne t'ai pas giflé, tu dois pouvoir discerner qu'il y a une troisième personne invisible et cette personne, la Bible l'appelle le diable. Et donc, c'est souvent ainsi que le diable parvient à s'aimer la discorde dans les relations humaines. Parce que en réalité, le diable vient pour diviser. Donc, comme je le disais, l'un des principes, lorsque nous allons vers notre frère, c'est que l'amour croit tout. Donc, peu importe ce qu'il te dira, tu as le devoir de le croire. Toutefois, cette situation et ce principe posent quelques confusions. Et à ce niveau, nous devons faire intervenir le discernement. Une logique simple. Regarde premièrement à la nature de la personne.
Parce que souvent, lorsque le diable vient pour détruire une relation, c'est parce qu'il connaît la nature de la relation et l'importance que cette relation a et le bénéfice que cette relation peut apporter. Et donc, il faut comprendre la nature de la personne. La première chose, c'est de se dire, si c'est à l'égard de ta mère, c'est de se dire, je sais que ma mère aime, ma mère m'aime, autant pour moi, et qu'elle n'aurait pas pu me blesser intentionnellement. Si elle l'a fait, c'est que certainement une main invisible l'y a porté. Si mon conjoint m'a blessé, il n'aurait pas pu le faire intentionnellement. C'est que certainement une main invisible l'a poussé à le faire. Et elle ne se rend probablement pas compte de ce qu'elle a fait parce qu'elle a été portée. Et même lorsque tu vas vers la personne, elle ne trouve même pas d'excuses à te donner parce qu'elle se dit, mais ce que je lui ai dit, ce n'était pas dans l'intention de le blesser. Mais lorsque toi tu analyses, la personne t'a blessé effectivement. Mais qu'est-ce qui crée cet écart entre ce que la personne a dit et ce que toi tu ressens? C'est simplement ce que le diable vient semer. Et donc nous devons être en mesure de le discerner. Cela vous évitera bien une folie qui consiste à vous éloigner des personnes qui vous aiment et ainsi préserver vos relations. La deuxième chose, c'est votre volonté à demeurer dans l'amour de Dieu. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux choses lorsque nous voulons surmonter ce genre de problème. La première chose, c'est de regarder à la nature des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un collaborateur, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent proche. Et tu analyseras, est-ce que cette personne, je suis convaincu que cette personne m'aime et donc elle n'a pas pu faire ça. Et si elle l'a fait, elle n'aurait pas pu le faire intentionnellement. Cela vous éviterait, comme je le disais tantôt, de ruiner vos relations. La deuxième chose, c'est votre volonté à demeurer dans l'amour de Dieu. Le principe, c'est de se dire, je ne laisserai rien ni personne troubler ma paix et ma joie. Je vais prendre un autre exemple. Un jour, je venais de me marier et il y avait beaucoup d'incompréhension et de nombreuses mauvaises pensées ont commencé à assaillir mon esprit. J'ai juste eu à confesser ceci. Seigneur, j'aime mon épouse et je refuse que de telles pensées s'installent en moi. Et ces mauvaises pensées ont disparu. Libère-toi des liens de la haine, car cela ne te ressemble pas. Et commence à confesser ton amour à l'égard des personnes qui t'ont fait du tort. Le plus simple, c'est de les bénir dans la prière. Tu verras que ces pensées iront toutes seules. Notez bien, le Seigneur revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors ne laisse aucun accès au diable de peur que ta robe n'en soit tachée et que tu ne sois écarté lors de son avènement. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. L'amour pardonne tout. Répands la bonne odeur de Christ autour de toi. Répandez l'amour, la paix, la joie. C'est cela le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.